Salut. On est à Rivière-Sens. Ah ouais, c'est la suite de la suite des épisodes, hein. C'est normal. Hein. Je t'avais parlé de mon anode, et ben hop là. Ah oui, la caméra est déjà plus sur son socle parce qu'on va aller l'installer. J'ai essayé de la prendre avec moi pour filmer l'installation. Comme quoi, on l'a fait dans l'eau directement. C'est ça. Voilà, comme ça tu vois. J'arrivais pas à me faire comprendre quand j'exprimais ce que j'avais besoin. Donc c'est vrai que Fred m'a pris quelque chose, mais bon, on s'est pas compris puisque lui il a un autre système et il comprenait pas que j'ai autre chose. Et moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de sortes d'anodes différentes en bout d'arbre. Pour moi c'est ça là, s'il y a que ça qui existe. Déjà le fait qu'on ait deux déjà, je trouvais ça curieux. Et ben il y en a 3, 4, je sais pas combien. Le seul truc c'est que moi sur le mien, alors il paraît que cette taille-là est normée, donc c'est la norme pour la vis. Sauf que la vis qui est fournie avec, à chaque fois, ne rentre pas jusqu'au bout. Donc là, je risque d'avoir besoin de scier celle-là pour pouvoir la mettre et qu'elle rentre correctement. Sinon dedans, tu vois, ça va venir se mettre dans l'arbre et il va y avoir du jeu. Voilà. Bon, à suivre. Et hop, on va dans l'eau. Et je te montre un peu comment ça se passe. Bon bah c'était pas le coup de faire tomber les outils hein, parce qu'en dessous de nous on a quand même à peu près plus de 20 mètres de fond. Ça descend vraiment beaucoup, donc si je faisais tomber la clanène j'étais un peu dans la merde. J'en ai profité pour faire un petit tour aussi du coup de la coque, voir un peu l'état du propulseur d'étrave, tout ça. Voir où était l'encre que je n'ai pas vu dans la précédente vidéo. Bon bah elle est bien, elle est là, elle a juste un petit peu glissé, elle est camouflée par les herbes. Voilà la vue, quel bonheur! C'est beau, j'adore vraiment, tu sais, ce relief. J'aime beaucoup. Hélène, qui nous tient compagnie. Fred et Nettie sont partis voir pour la grande voile, mais bon, tout ça, tu l'as déjà vu si tu es abonné à leur vidéo. Parce qu'ils n'ont pas, eux, de temps. C'est vraiment la semaine pour la semaine. Tu vis avec eux presque les instants. Allez, on va aller faire un tour à terre. Comme ça tu vois l'entrée du port. Oh bah là en plus t'as quelqu'un qui arrive à la rame, tu comprends que c'est l'entrée du port. Donc normalement les annexes c'est là, c'est une station essence. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir du monde, donc du coup il faut aller demander la clé quelque part pour pouvoir avoir accès à l'essence et après aller régler. Donc logiquement c'est là-bas, mais comme il y a très peu de place, on nous a dit bon allez par là, tu vois. Donc on est de l'autre côté, comme ça, en se tenant un maximum sur le ponton parce que y a les cailloux qui sont pas loin. Je crois qu'on vient de lancer quelque chose parce que t'as vu, on a du monde qui est venu se mettre. Bah oui, ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de monde, tu sais. On se disait vraiment, on se pose vraiment, c'est une vraie question, hein, qu'on voit vraiment pendant le Covid, il y a eu énormément de ventes de camions. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et on se dit que les gens ont eu besoin de liberté et donc du coup ils ont acheté des bateaux, des camping-cars, des trucs comme ça. Parce qu'il y a vraiment du monde sur l'eau, ça se voit, les mouillages qui sont prévus pour une dizaine de personnes à peu près, t'as 30 bateaux, 40 bateaux. Mais bon. On se demande surtout ce que ça va devenir après. On se dit que peut-être que dans 5 ans, il y aura moyen de choper des bateaux à des prix défiant toute compétitivité. Et là tu vois qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude ici d'intervenir, la SNSM, devant la petite dame là. Leur vedette, elle est pas... Elle est entretenue tout de même. Elle est entretenue tout de même.
Mais ils doivent pas beaucoup l'utiliser, hein. Je suis pas sûr qu'ils interviennent souvent. Après, je dis ça, mais c'est qu'une une hypothèse. Et ce que l'on a repéré aussi, c'est, tu vois là-haut, il y a une benne avec des mâts qui dépassent. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen de choper un tangon. Et ben non. Ils sont là depuis un petit moment et non, c'est une benne qui est là pour le poids du métal. Ils sont complètement dépouillés, certains sont même tordus. Enfin bon, bref, il n'y a rien à récupérer. Dommage pour nous. Allez, on va aller découvrir un petit peu cet endroit, même si nous, tu le sais, on fait toujours une pré-visite avant. Pour te montrer le meilleur. Quand tu vois toutes les voitures garées en vrac, comme ça, on est quand même sur un échangeur là. Tu as compris qu'il se préparait un truc. Oh la vue. Ouh, ça c'est bien aussi. Sympa. Très. Le Galion Rivière, juste là en dessous. Avec un fort, le fort des je sais pas, j'ai pas retenu. Et si tu vois, la route est bitumée, ils ont gardé façon patrimoine, je trouve. Alors, je connais pas les tenants et aboutissants, mais on est encore sur les pavés. Ah, de l'autre côté, on va les voir vite fait. Ah bah non, faut rien voir. Il y a un pont. Bon, on va rejoindre les copains un peu. Ouais. Ah bah ils sont là. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, je me régale les yeux, moi. Hein. Mais vraiment, hein. J'espère vraiment que ça passe à travers les images, que tu vois un peu. Et j'espère que tu te régales autant. Ou au moins, un peu. Moi, je me régale les yeux. Voilà, comme ça, tu as le vrai nom et pas moi qui te dis n'importe quoi. Le fort Louis Delgrès et pas Deldes ou je sais pas quoi. Là. Le but étant de trouver un endroit pour faire des images. Bon, évidemment, tu n'auras que quelques images. Je vais pas tout te filmer, ou alors il aurait fallu trouver un super spot. Ah, ça aurait pu être sympa, hein. Trouver un super spot et mettre la caméra, te faire un hors-série comme je t'avais fait le hors-série sur le départ de l'arc, qui était pas mal, hein. Il t'avait bien plu. J'ai vu, vous avez été nombreux à mettre des retours hyper positifs, donc ça aurait pu être une idée. Sauf que là, je l'ai un peu appris ce matin. Et il est 15 h. Je vais essayer évidemment de te faire des images différentes de celles de Fred, puisque tu auras vu sa vidéo avant la nôtre. Et comme on est ensemble, tu vas avoir des choses à peu près similaires, mais des angles de vue, des machins. Je vais essayer de t'apporter le meilleur. Ah, il y en a encore plein qui arrivent. Allez, je vais me trouver un petit spot assez sympa pour te faire de belles images.
Et celui-là, de point de vue, il te plaît comme ça, en plein milieu de la route? Il est un peu foufou, ouais. Oh là là. Je crois que j'ai trouvé une place sympathique, avec pas grand monde devant moi. Je suis pas bien en hauteur, sinon je monte sur le champ.
Moi j'ai retrouvé Fred. Yanetti qui est en face pour faire des petites images. Bonjour. Bon, t'as assez d'images quand même pour le carnaval, hein? La prochaine fois tu viendras le vivre directement, ce sera plus sympa, hein? C'est vraiment bonne ambiance, il y a de tout, il y a t'as vu des petits cortèges, des grands cortèges, ils sont plus ou moins organisés, c'est formidable, vraiment vraiment formidable. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils vont beaucoup moins vite qu'à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, vraiment pour les suivre, il fallait courir. Et là en plus il fait jour, donc ça c'est bien aussi, ouais, ça c'est bien. Mais c'est Mardi Gras. Regarde-moi, c'est luxuriant, trop cool. Bon, sur la route, on a tchatché, comme des filles. Tiens, on va rejoindre les gars. Je vais te présenter, même si tu les as déjà vus, si tu as regardé les vidéos du voilier Hélène. Et là, on descend dans un petit coin de paradis. Et ce qui est sympa, c'est qu'on voit plus de monde qui remonte que de monde qui descend. Donc, c'est bon pour nous, ça. Mais t'as vu comme c'est beau? Attends, est-ce que t'aurais pas l'objectif un peu trop sale? Voilà, c'est mieux. Hein. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Déjà, je vais le découvrir parce que j'en ai pas la moindre idée. Et comme on a eu la... Je vais te montrer... Ouais, je sais pas comment apporter ça. Dans tous les cas, on a dû faire 2 voyages en voiture puisqu'on est 6. Petit bruit d'oiseaux, j'adore, trop cool. Regarde là en bas là. Regarde là. Ça s'appelle le bain des amoureux ici. Oh attends, on descend. Ah bah oui, là il y a un petit peu de bruit, il y a un petit peu de monde, hein. Voilà, ça s'appelle le bain des amoureux tout simplement parce que tu vois, il y a eu cette construction qui a été faite. Alors, il n'y a pas de pancarte, je ne sais pas pourquoi. Il y en a en haut, donc ça on verra peut-être. Mais tu vois, du coup tu as les jets, l'eau est super chaude. On va aller voir ça, hein, on va aller voir ça. Et ça s'évacue tout naturellement. Tu vois, c'est complètement naturel, le circuit de l'eau est naturel, hein, évidemment, la rambarde en bois, les tapis, les pavés. On va aller goûter ça, dis donc. Il y a pire dans la vie, hein. Il y a vraiment pire. Hein. Bonjour Christophe, Caroline, on a eu la chance de rencontrer Yann et Estelle et Fred et Nettie, ouais. Et Nettie, voilà. Alors on a profité de notre rencontre pour les emmener ici, un endroit qui se situe donc en Guadeloupe, sur la Basse-Terre. Un endroit qui s'appelle le bain des amoureux, c'est ça, donc ouais. Avec un bassin en forme de cœur. L'eau est à 35 degrés, un truc comme ça. Ah, au moins, ouais. Voilà. Ouais. Et on est entouré d'une nature luxuriante, en pleine jungle. Voilà. Ouais. C'est super. Et je voulais te les présenter parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Ils ont une voiture et voilà. On les remercie même en images parce que on est content de découvrir ici. Après la belle baignade, on se tente un petit chemin. On a vu des gens remonter, on s'est dit tiens, on va aller voir. Il y aurait une autre cascade plus bas. C'est formidable de se balader. Formidable, beau, magnifique. Magnifique, tu vois là, tu es à l'abri du soleil. C'est le bonheur. Le bruit de la cascade juste à côté. Ah, on va aller découvrir ça, tiens. Waouh, je découvre en même temps, c'est trop beau, regarde. Ouais, on remonte. Et là, tant pis, on a changé de maillot de bain. J'ai retiré le maillot de bain, mais je crois qu'on va quand même y aller quand même. Ça tente bien ça, dis donc. Alors, quand tu vois la taille de Fred par rapport à la taille de la chute d'eau, hein, on prend les mesures comme on peut, hein, pour que tu puisses comparer. Ça a l'air d'être sympathique. Et c'est transparent et l'eau est chaude. Et il n'y a personne. Bah ouais, faut un peu crapahuter pour venir là. Ça glisse. Ouais. Ça va? Ouais. Ça te plaît? Ouais. Ah, ça déchire, c'est beau. Oh bah effectivement, une cascade chaude. Si ça c'est pas la belle vie, hein. Alors, comme je suis
c'est magnifique. Ah, c'est incroyable ça. C'est cool, vraiment sympa. C'est pareil. Magnifique. Avec le boucan de la petite cascade qui est là. Magnifique. Alors je sais pas si tu vas m'entendre. Regarde ça. Alors je sais, il y en a aussi en métropole. Oui, 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 tout à fait, ça c'est vrai. Mais présentement, on n'est pas en métropole. Ah, Estelle, elle se change, quel bonheur! Il va sauver l'évadé d'Alcatraz. L'évadé d'Alcatraz. Shampoing, il est où? Elle est tellement bonne. Tahiti douche. Ah ben oui, mais c'est pas Tahiti. L'Ushuaïa. Ushuaïa. Avec les connards, c'est tout, ouais, Ushuaïa. L'aventure, c'est l'aventure. Ah, quel bonheur cet endroit, mais vraiment quel bonheur. On a bien fait les couillons, évidemment. T'auras pas tous les rushs qu'on a tournés parce qu'il y a beaucoup de conneries. Ouais, les pieds dans la boue. Somptueux. Quel bonheur. Mais vraiment, quel bonheur. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Une petite feuille. T'as trouvé une petite feuille? Ah oui. Elle est petite, hein, celle-là. Ouh, on a tout remonté. Eh, bon cardio, il faut. Hein. Bon cardio. Hein. Donc ça s'appelle le bain des amours. Pas des amoureux. Le bain des amours. Voilà. Avec des petits arrêtés, des trucs dont t'as pas le droit de faire. S'ils le mettent, j'imagine que c'est parce que ça a déjà dû se voir. Et ce que je voulais te montrer, c'est il y a des bus. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité forcément d'avoir une voiture. Donc tu vois, il y a des bus, mais alors il y en a 2 dans la journée, 3. Voilà, pas plus. Hein. T'as pas intérêt à te louper si tu prends le bus. Hein. Et il paraît que des fois, ils sont même pas là du tout. On nous a recommandé le bain des amours chez Denis. Sauf que nous, on a choisi le meilleur des jours, le jour où le cuisinier n'est pas bon. Il a la dysenterie, donc il n'est pas là. Mais il y a des recommandations. Regarde comme c'est beau à l'intérieur. On est 6. Je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Parce que bon, comme je t'ai dit, le cuistot il est pas là. On est toujours au bain des amoureux. Des amours. Le bain des amours chez Denis. Et on la voit là, tu la reconnais pas forcément, mais il y en a un qui chante là. Bon ben, il y a un piano, il a vu un piano et je te le montre. Je vais te montrer notre table. Ouais, là, sans le cuisinier, ça fait un petit moment et il a toujours pas pris la commande pour nous. Donc, à mon avis, c'est le programme de l'après-midi au restaurant. Le bateau, le nom du capitaine. Et la finale de balapa, balapalapapa. J'ai la balapapalapa, la forme d'accord. Y'a aucun malaise dans sa combine, c'est le plus facile. Il tape sur des bambous et c'est vidéos. Et là, on a perdu tous les droits à YouTube. On est sorti du resto 15h, et ouais, 3 heures dans le restaurant, il n'y a pas de cuisinier, mais il n'y a pas de ristourne non plus. Hein. Très très lent, c'était correct, j'irais pas jusqu'à dire que c'était bon, c'était beaucoup au micro-ondes en fait, le poulet, tu sentais que c'était du poulet industriel, c'est dommage parce qu'il y a quand même la matière première un peu partout ici. Dommage, dommage, dommage. Dommage. Bon, après ils ont fait ce qu'ils ont pu en étant juste 2, donc le patron et un de ses amis. Bon. Ça excuse pas tout. L'industriel, ça reste de l'industriel, c'est pas parce qu'ils étaient que 2. Mais sinon, ouais, si je te la recommande, bon, pas spécialement. Là, comme tu veux, tu te la fais comme tu te la veux. On a déjà. Alors les filles viennent de partir en voiture, là je suis avec Fred. Du coup on en profite pour regarder un petit peu les rushs qu'on a tournés. On se marre bien, on aura passé vraiment un très très bon moment. Et c'est pas fini.
regarde-moi les filles là. Juste, on les a laissés le temps de faire 2 allers-retours, mais en fait, tout est fermé. Donc, comme tout est fermé, elles n'ont pas pu aller faire les courses. Et tu vas dire, oh, ok, bande de machos, c'est les femmes qui vont faire les courses. Ouais, tout à fait, ouais, crois ce que tu veux, tu vois. Ah là là. Et on est venu boire un coup sur ce bateau-là. Et Estelle, en montant, s'est fait mal. Elle s'est éclaté les côtes sur le balcon. Elle s'est loupée en fait, le pied a glissé, et elle a atterri sur les côtes, du coup elle a pas mal. Et bah là nous on va voir, en fait ils ont acheté ce bateau là il n'y a pas longtemps. Et on va essayer avec Fred de lui filer des conseils, faire un petit tour, voir s'il y a des choses qu'on peut l'aider, parce qu'apparemment son géno a des soucis. Enfin tu vois, nous on a l'expérience, tout le monde ne l'a pas forcément. Donc on va partager notre savoir. Première sortir d'annexe pour Christophe Essé. Il a fini sous la coque là. Bon, bilan pour son bateau. Beaucoup de choses vont très bien. On lui a dit ça faut changer, ça faut changer, ça faut changer. Non, il n'y a pas tout ça à changer. Tout va bien. Non, tout va très bien sur son bateau. Il a besoin de nouvelles écoutes et pas d'un nouveau génois. On lui a dit ton génois il est mort. En fait il est pas du tout mort. Il n'y a juste pas de bande. Il y a une bande anti-UV qui est blanche. Voilà, c'est tout. Donc bon, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'un nouveau. Du coup il a besoin par contre de nouvelles écoutes où ses écoutes sont carrément surdimensionnées. Elles sont plus grosses que sur Corail. Et ça c'est dommage. Et du coup elle bloque et il en a même une qui est coupée en plein milieu. Du coup quand il ouvre le génois sur tribord, l'écoute bâbord, elle se barre complètement. Donc bon bah voilà. En gros j'ai envie de te dire, quand tu sais pas tu te tais. Tout simplement, c'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça où si tu vois un bateau de loin, tu vois, c'est comme si je te montrais ce bateau et tu me dis bah ouais mais lui sa coque elle est morte. Bah écoute, on t'en sait quoi. On verra bien, tu vois. Bon, en tout cas, on a passé une excellente journée ici avec eux. Regarde-les, oh body. Première sortie en annexe. Surtout qu'elle n'est pas beaucoup gonflée par contre ce coup-ci. Hein. Donc on lui a montré ses écoutes, on a retendu son génois, on lui a fait un bon check-up de son bateau global. Donc à la limite, il a besoin de nouvelles écoutes, de nouveaux boots. Vite fait. Autant qu'il se fasse la main avec ce qu'il a et au fur et à mesure moi c'est vraiment un conseil que je donne à tous ceux qui achètent un nouveau bateau. Voyez déjà dans votre programme de navigation, on part pas tout de suite avec un nouveau bateau. Donc tu vois, tu te fais la main, si tu casses une voile, et ben vaut mieux déchirer une voile qui est abîmée plutôt que de déchirer une voile qui est neuve, tu vois. Même si c'est vrai, j'avoue, on a tous envie d'avoir un bateau en parfait état. Et celui-là alors, hein? Bon, entre tout ce que je t'ai montré, les 2 sessions, les 2 choses, le séjour ici touche à sa fin. Donc nous, on va se prendre un petit apéro tous les 6 sur le voilier d'Hélène. Qu'est-ce qui tchatche? Formidable. Oh là là là. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.